Accrochez-vous les amis, le visiteur interstellaire 3I Atlas est toujours là et on vient de découvrir d'où il vient vraiment. Le résultat est tellement dingue que même les scientifiques de la NASA en restent bouche bée. On va regarder ça de très près aujourd'hui et on s'y met tout de suite. D'abord, désolé pour cette installation bizarre. J'ai fui la chaleur pour la mer en Hollande. En Sicile, j'ai souvent eu 41 ou 42 degrés, et avec la chaleur sèche et le vent marin, ce n'était pas si terrible, mais dans une grande ville allemande, c'était plutôt bof. Dites-moi comment se sont passés vos derniers jours et comment vous avez supporté ces températures élevées. Mais bien sûr, je tourne aussi des vidéos pour vous en vacances. Si vous appréciez cela, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne. Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle vidéo. Et pour ceux déjà abonnés, un pouce bleu aide énormément la vidéo. 5000 likes devraient me suffire à apaiser l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Alors, 3I Atlas, notre vieille connaissance. Une comète interstellaire découverte l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit. Pour ceux qui ne connaissent plus encore son nom, on sait depuis le 1er juillet 2025 qu'une comète traverse notre système solaire, et pas n'importe laquelle. Elle ne vient pas de notre système solaire, mais d'un système stellaire étranger, quelque part dans la Voie lactée. Elle a été découverte au Chili par le système d'astéroïdes Terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS en abrégé, d'où son nom. C'est seulement le 3e visiteur interstellaire qu'on n'ait jamais repéré dans notre arrière-cour cosmique après Oumuamua et Borisov, et il avait vraiment de quoi faire parler de lui. Peu après sa découverte, il était clair que ce gros caillou était inhabituellement actif. Il produisait d'énormes quantités de gaz, brillait de 1000 feux et filait si vite à travers notre système qu'il ne reviendra jamais. À cause de ses caractéristiques particulières, l'idée tenait bon que 3I Atlas ne serait pas une comète, mais une sonde spatiale extraterrestre. Le plus grand partisan de cette possibilité était et reste le professeur d'Harvard Avi Loeb, que j'ai même interviewé. Comment décrire le processus scientifique permettant de distinguer un objet naturel d'un objet conçu? Quel type de données pensez-vous pouvoir obtenir pour clarifier cela? C'est une excellente question car dans la vie, on est parfois confronté à des événements peu probables. Pour vous donner quelques exemples, le premier signal d'onde gravitationnelle a été obtenu à partir d'une paire de trous noirs. Il a été détecté par l'expérience LIGO en 2015. Depuis lors, c'est peut-être le signal le plus clair que nous ayons jamais détecté car il présentait un rapport signal-bruit élevé. L'expérience LIGO a également permis de découvrir la fusion de deux étoiles à neutrons peu de temps après, quelques années plus tard. Depuis lors, nous n'avons jamais découvert de signal aussi clair. Parfois, les choses arrivent par hasard. J'ai rencontré ma femme lors d'un rendez-vous arrangé, vous savez. La question est de savoir comment quantifier la probabilité qu'un événement se produise. Dans le cas de 3I Atlas, il y a vraiment plusieurs anomalies inhabituelles. Tout d'abord, sa taille et sa masse. À l'heure actuelle, ma meilleure estimation est que sa taille est supérieure à 5 km et cela repose sur la masse qu'il doit avoir, 33 milliards de tonnes, pour ne pas être dévié pendant 5 mois avant octobre en raison de sa perte de masse vers le Soleil. Il perdait de la masse et il n'y avait pas de recul à la suite de cela. On en déduit donc qu'il doit être très massif. Mais le problème est que sa masse est alors 1 million de fois supérieure à celle du premier objet interstellaire. Et étant donné que les réserves de matière sont limitées, nous aurions dû voir 1 million d'objets comme le premier avant d'en voir un géant comme le troisième. C'est donc surprenant. J'ai également fait un calcul qui démontre qu'il n'y a pas assez de matière dans l'espace interstellaire pour permettre la livraison d'un colis aussi gros en une décennie d'observation du ciel. On pourrait s'attendre à en voir un tous les 10 000 ans. Les statistiques sont donc faciles à calculer. En gros, vous dites, OK, nous observons pendant 10 ans et nous nous attendons à en voir arriver un tous les 10 000 ans. Personnellement, je ne trouve pas les arguments en faveur d'une origine extraterrestre convaincants. Et je suppose, d'après tout ce que nous savons, que la comète Atlas est un objet naturel. Mais j'admets que ce que je vais vous dire est si étrange que cela fait à nouveau apparaître la comète Atlas sous un jour particulier. Mais procédons par ordre. Le problème avec ces comètes interstellaires, c'est qu'elles traversent le système solaire à toute allure.
Et une fois qu'ils sont partis, c'est fini pour de bon. On a donc une fenêtre temporelle extrêmement étroite pour étudier ces objets. Beaucoup pensent que 3I Atlas est parti depuis longtemps, qu'il a disparu du système solaire après nous avoir rendu une brève visite, mais 3I Atlas est toujours là. Aujourd'hui, le 2 juillet, il se trouve à environ 8,6 unités astronomiques du Soleil, soit à environ 1,3 milliard de kilomètres, entre les orbites de Jupiter et de Saturne. Il s'éloigne donc de nous et est en route pour quitter le système solaire, mais ça va prendre très longtemps. Les scientifiques en ont profité pour l'observer avec le meilleur télescope dont on dispose, le télescope spatial James Webb. Et ce qu'ils ont découvert a littéralement laissé le groupe de recherche dirigé par l'astronome de la NASA, Martin Cordena, bouche bée. Les résultats ont été publiés ce mois-ci dans la prestigieuse revue spécialisée Nature, et je peux te dire que les chiffres qu'on y trouve viennent littéralement d'un autre monde. De quoi s'agit-il concrètement? Les chercheurs ont mesuré deux choses. D'abord, le rapport entre l'hydrogène lourd, le deutérium et l'hydrogène normal dans l'eau de la comète. Et deuxièmement, le rapport entre deux isotopes du carbone, le carbone 12, fréquent, et le carbone 13, plus rare. Maintenant, vous vous dites peut-être « Tim, qu'est-ce que ça veut dire ?» Patience, les amis, car ces rapports sont comme une empreinte chimique. Ils nous révèlent dans quelles conditions un objet s'est formé, quelle était la température, quel rayonnement et à quel âge de la galaxie. Pour les comètes ordinaires de notre système solaire, le rapport deutérium sur hydrogène dans l'eau est d'environ 0,03%. 3I Atlas contient pas moins de 0,98% de deutérium, soit plus de 30 fois plus. C'est tellement loin de tout ce qu'on connaît des comètes qu'à la première lecture, on se dit qu'il y a dû y avoir une erreur de calcul. Et qu'en est-il du rapport carbone ? Dans tout le système solaire, que ce soit dans les comètes, les météorites, sur Mars, Vénus ou Jupiter, le rapport C12 sur C13 est assez stable, entre 4,29 et 4,23 environ. 3I Atlas affiche des valeurs comprises entre 123 et 191, ce qui est là aussi tout à fait unique. On trouve rarement des rapports aussi élevés dans notre partie de la galaxie, sauf dans des régions très anciennes, très éloignées et très pauvres en métaux. Venons-en maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce que tout cela signifie? Ces propriétés étranges indiquent-elles que 3 atlas pourraient être, après tout, un objet artificiel? Quelles anomalies faudrait-il pour que cette vision des choses soit remise en question? Le professeur Avi Loeb a dit ceci à ce sujet. Comme vous l'avez dit, beaucoup de scientifiques disent « Ok, ce ne sont pas des anomalies que nous avons observées et qui peuvent s'expliquer par des causes naturelles. » Et certaines d'entre elles ont déjà été expliquées par des causes naturelles. Je pense au premier changement de couleur, par exemple. Oui, allez-y. Et donc, ces critiques pourraient dire « Ne pensez-vous pas que les autres anomalies, les phénomènes inexpliqués que nous avons actuellement, peuvent également s'expliquer par des causes naturelles ?» J'aimerais beaucoup connaître les explications, mais ce que je soutiens, c'est que nous ne devrions pas rejeter les interprétations alternatives sans expliquer les anomalies. Donc, ce que font les influenceurs comme Brian Cox ou Neil deGrasse Tyson, c'est essentiellement dire au public « Vous savez, c'est une comète. » C'est tout. Ils les ignorent. Ils ne les expliquent pas. La science ne se fait pas par autorité, en faisant une déclaration et en voulant que tout le monde y croie. Tout comme le Vatican a déclaré que la Terre était au centre de l'univers, vous pouvez faire cette déclaration et utiliser autant de force que vous le souhaitez. Mais la Terre tournait déjà autour du Soleil 4,5 milliards de fois avant même que le Vatican n'existe. La Terre s'en moquait donc. Que nous ayons un voisin ou non ne dépend pas de l'opinion la plus populaire au sein de l'espèce humaine. Cela n'a aucune importance. Nous voulons comprendre les choses, et donc nous devons expliquer les anomalies si nous voulons faire progresser nos connaissances. Se contenter de dire que c'est ceci ou cela n'est pas vraiment productif. Cela ne nous apprend rien. Cela nous apprend quelque chose sur la psychologie humaine. Une question qui m'a été posée à maintes reprises est la suivante. Pourquoi les experts rejettent-ils autant les alternatives? J'ai expliqué qu'ils sont comme des systèmes d'intelligence artificielle que nous entraînons à partir d'un ensemble de données. Tous les experts ont donc été formés à partir d'un ensemble de données sur les comètes. Brève explication de tout ce qui vient d'être découvert. Le deutérium, l'hydrogène lourd, ne se forme dans la glace que par un froid extrême. On parle de températures inférieures à moins 243 degrés Celsius. 3I Atlas a donc dû se former dans un environnement d'un froid glacial. Sans réchauffement, sans reformation,
sans brassage. La glace est restée congelée depuis sa formation, quelque part dans l'obscurité entre les étoiles. Le rapport carbone indique un environnement pauvre en métaux, une zone de la galaxie qui n'a pas encore été enrichie par de nombreuses générations d'étoiles qui ont explosé. En effet, le carbone 13 provient principalement de certains processus d'évolution stellaire qui, au fil de l'histoire galactique, ont produit de plus en plus de carbone 13. Un rapport C12 sur C13 très élevé signifie que cette comète s'est formée à partir de matière qui en a encore reçu relativement peu, de la matière datant d'une époque très ancienne de la galaxie. Sitôt, l'équipe de recherche a fait le calcul et arrive à un âge de, tenez-vous bien, 10 à 12 milliards d'années. Notre système solaire a 4 milliards et demi d'années. L'univers a 13,8 milliards d'années. 3 I-Atlas seraient donc plus de 2 fois plus vieilles que le système solaire, formé alors que l'univers lui-même n'en était encore qu'à ses balbutiements. À l'époque, le Soleil n'était même pas encore une étincelle. Rien n'existait dans le système solaire et quelque part dans un autre système planétaire lointain, peu de temps après le Big Bang lui-même, 3 I-Atlas s'est formé. Martin Cordiner, l'auteur principal de cette nouvelle étude, résume ainsi « D'après l'analyse réalisée à la lumière des modèles sur l'évolution chimique de la galaxie, la composition en isotopes de carbone suggère que 3 I-Atlas auraient pu s'accumuler il y a déjà 12 milliards d'années à la suite d'une phase antérieure de formation stellaire intense. Un fossile galactique en quelque sorte. Un vestige figé des débuts de la Voie lactée qui est tout simplement passé par là, juste devant chez nous. Ce qui me fascine particulièrement, c'est que ces résultats n'ont pas été mesurés par une seule équipe. Indépendamment de ça, des scientifiques ont analysé, avec le Very Large Telescope au Chili, le rapport carbone dans les gaz CN de la comète et sont arrivés à des chiffres très similaires. Et une autre équipe avait déjà estimé, peu avant le Peri-Heli, la teneur en deutérium avec le télescope ALMA, qui s'est également révélé extrêmement élevé. 3 équipes différentes, 3 instruments différents, des résultats similaires. On pourrait se demander, d'accord, si 3 Atlas est si vieux, comment a-t-il pu arriver jusqu'ici ? Les scientifiques pensent qu'il a été expulsé de son système planétaire d'origine il y a des milliards d'années, peut-être par une interaction gravitationnelle avec une planète géante. Depuis, elle a voyagé à travers la galaxie silencieuse, gelée dans l'obscurité pendant 12 milliards d'années. Et puis, par hasard, en un clin d'œil à l'échelle du temps cosmique, elle a traversé notre système solaire. Juste devant nos télescopes, quel incroyable hasard cosmique. Ce qui est incroyable, c'est que toutes ces découvertes n'auraient pas été possibles sans la détection précoce de la comète. Si on l'avait repérée plus tard, peut-être alors qu'elle s'apprêtait à quitter le système solaire, on n'aurait pas eu le temps de pointer le télescope James Webb vers elle. Ça demande du temps de préparation, de la planification et de la coordination. Le fait de l'avoir repérée assez tôt a été d'une certaine manière un coup de chance pour toute la science. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour l'hypothèse de l'objet extraterrestre? C'est, selon moi, un argument de plus qui s'y oppose. Car quelle est la probabilité qu'une sonde spatiale extraterrestre soit vieille de 12 milliards d'années? Un tel objet, surtout s'il avait été envoyé délibérément vers le système solaire, devrait sans doute être bien plus jeune. Et le constat suivant va également à l'encontre de cette idée, selon moi. Les objets interstellaires, ces visiteurs venus d'autres systèmes stellaires, ne sont pas une anomalie. Les modélisations indiquent que notre système solaire est constamment traversé par ce genre de voyageurs. La plupart sont trop petits et trop sombres pour qu'on puisse les voir, mais on en a déjà repéré 3. Et chacun d'entre eux nous a révélé quelque chose d'unique. Moi, le premier, avait une forme étrange en cigare et accélérait d'une manière qui laisse encore les astronomes perplexes. Borisov, le deuxième, était une comète active classique issue d'un système étranger, pas si différent d'une autre. Et 3, I-Atlas, le troisième, est une relique gelée vieille de 12 milliards d'années datant des débuts de la galaxie. 3 visiteurs, 3 histoires complètement différentes, mais ce ne sont que les 3 qu'on a repérés par hasard. En ce moment même, un nombre incroyable d'objets interstellaires traversent probablement notre système, mais on ne les a tout simplement pas découverts. Toutes des sondes extraterrestres? Peu probable. D'un autre côté, il est aussi un peu présomptueux de vouloir se prononcer sur la probabilité que des objets d'une civilisation extraterrestre puissent exister. À mon avis, cela ne signifie pas que nous avons affaire à une civilisation très avancée sur l'échelle de Kardashev, car nous avons envoyé des sondes avec les sondes Voyager par exemple, qui atteindront un jour un autre système stellaire lorsqu'elles seront derrière le nuage d'Oort. Il y aura un jour un autre système stellaire. Il n'est donc pas nécessaire d'être très avancé pour faire cela.
Exactement. Je pense donc que nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire dans la Voie lactée. Abandonnons cette idée, car nous n'avons qu'un siècle de science moderne, depuis la découverte de la mécanique quantique et de sa générativité. Et ils ont peut-être bénéficié de millions, voire de milliards d'années d'avancées technologiques qui les rendent très supérieurs à nous. Donc, vous savez, en conséquence, nous devrions nous en servir comme d'une expérience d'apprentissage, plutôt que d'imaginer que nous pouvons prédire à quoi il pourrait ressembler. Je vous tiendrai informé de toute l'actualité de 3i Atlas et des autres visiteurs interstellaires. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 j'aime. Et pendant que 3i Atlas retourne paisiblement dans l'obscurité, quelque chose de bien moins agréable fonce droit sur nous. Un télescope spatial de la NASA est devenu incontrôlable et est en train de s'écraser sur la Terre. La NASA a maintenant lancé une mission de sauvetage complètement folle pour éviter le pire. Et pour savoir exactement ce qui se passe et si la mission va réussir, regarde la prochaine vidéo en haut à droite, c'est vraiment une histoire dingue. Et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras découvrir ma boutique spatiale avec les t-shirts, des vidéos, des planètes en peluche, des météorites et bien plus encore. Ça vaut donc le coup d'y jeter un œil et chaque commande soutient grandement mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les amis!